Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde, mais quelqu'un m'a demandé en commentaire de faire un entraînement collectif, entre guillemets. Je me disais que je peux pas en faire de vrai pour l'instant parce que j'ai une limite de 15 minutes par vidéo. J'essaye de corriger ça au maximum parce que vraiment faire des vidéos de 15 minutes sur les échecs, c'est dur, c'est très très dur. Mais ok. Aujourd'hui, j'ai trouvé un concept qui est j'ai 2 positions avec moi, 2 parce que, j'aurais bien faire 3, ça fait pas mal 3, mais j'en ai 2 et l'objectif, c'est que en 4 minutes, que je trouve la solution en 4 minutes. C'est des exercices du livre, Woodpecker, méthode Woodpecker et c'est de la tactique en l'occurrence. Et l'objectif de ça, c'est que, bah, vous appreniez je vais pas montrer l'exercice comme ça on spoil pas, mais on apprenne ensemble à faire les bons mécanismes dans une position tactique. Vous allez voir, je suis 2300 Elo, chess.com, environ 2000-2100 FIDE. Vous allez voir comment je réfléchis à mon niveau et peut-être que vous allez pouvoir en l'utiliser pour vous. On commence tout de suite. C'est parti, je lance le timer. Go. Alors j'ai 4 minutes. Donc, dans cette position, on a les blancs et on doit gagner. Alors oui, bon, je vais en profiter pendant le temps, mais il n'y avait pas encore le titre de grand maître à cette époque, donc c'est pas vraiment des grands maîtres, mais par respect à Stenitz, on va lui mettre grand maître, c'est le premier champion du monde de l'histoire. Bref, c'est pas ce genre, on a un timer. Alors, on voit que les dames... Alors excusez-moi s'il y a un bruit environnant, je sais pas si ça s'entend, mais c'est parce qu'il y a des travaux de fou depuis, je sais pas, 3 semaines chez moi, c'est horrible. Et bref, donc je consomme beaucoup de temps, mais je devrais peut-être me méfier parce que Woodpecker, c'est pas simple. Là, c'est intermédiaire. Donc, dans cette position, les dames se touchent et les blancs, beaucoup d'activité. Niveau matériel, c'est égal. Donc, ok. L'un doit trouver un killer. Pourquoi? Parce que le roi est au centre. Et par exemple, un coup comme échanger les dames serait un mauvais coup. Vous comprenez pourquoi? Parce que nous, on préfère attaquer. Et j'ai checké, normalement, il n'y a pas grand-chose ici. Le cavalier bloque la colonne. Ok, on n'a pas grand-chose. On va garder les dames, pourquoi? Parce que on veut mater, et la dame est très forte pour mater. Donc, ok, on regarde des sacrifices. Déjà, on regarde les coups forcés. Ça, on a regardé. Échec. Il y a E6, bon, c'est idiotique. Donc, ok, il n'y a pas d'autres échecs, mais peut-être qu'il y a des captures. Alors, dame prend G6. Dame prend G6, ok, ça m'intrigue, mais ok, on va regarder. Tour prend B6 aussi. Il y a dame prend E4. Dame prend E4, ça semble idiotique. Tour prend B6. On pourrait se dire qu'on peut infiltrer, mais en fait, il peut juste prendre la dame et puis prendre la tour. Donc, ok. Il y a un coup qui me saute aux yeux là, c'est dame prend G6. Avec l'idée, pion prend et peut-être qu'on a quelque chose. Peut-être on a pion F7 ici, échec. Et après, roi D8 forcé. On aurait le coup F8 tour, parce qu'on est irrespectueux ici. F8 tour, tour prend et c'est échec et mat. Donc, ok. Prise, 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 prise. Enfin, prise, prise, échec. Roi D8, F8. Ça gagne, mais il n'est pas obligé de prendre. Donc on a un coup candidat. Maintenant, on va essayer de voir les autres réponses. Là, il n'est pas obligé de prendre. Moi, je suppose que s'ils prennent pas, ils sont pas non plus très bien, mais ok. Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Est-ce qu'ils peuvent défendre F7, par exemple Dame E6? Qui menace globalement Grand Rock aussi, puisque Grand Rock, les noirs ont pas trop de problèmes. Alors, est-ce qu'il y a un killer? Est-ce qu'il y aurait pas un coup comme... je me demande s'il n'y a pas genre Dame G7. Non, Dame G7, Grand Rock. Donc, peut-être que... Ok, Dame E6, intéressant. Hmm, intéressant. Il me reste combien de temps? Il me reste 1 minute. Oula. Prise, prise. Non, pardon. Prise, Dame E6. J'ai l'impression d'être débile. Alors, Dame E6, ça a pas l'air de marcher. C'est pas le genre de coup qui doit marcher. Dame G7. Ok, Dame G7, c'est mon idée initiale. Tour Grand Rock est forcé. Je me dis peut-être qu'il y a cavalier prend F7. Euh, Tour G8. Et est-ce qu'on peut prendre et en gros on a un pion passé. Est-ce qu'il peut le récupérer? Ouais, il le récupère. Ok, intéressant. Donc dame prend G6, dame E6. Pour moi c'est ça la solution, mais je vois pas grand chose là. Attends, faut que je trouve quelque chose.
Est-ce qu'on menace? Est-ce qu'on menace encore? Non, j'ai pas l'impression. J'aimerais bien jouer fou E7 pour empêcher Grand Rock, mais il peut prendre cette fois-ci parce qu'il défend F7. Oh, holy shit, ça sonne. Ok. Alors, j'avais pas la solution. Enfin, je pense que c'est Dame prend E6 le premier coup. Ok, Dame prend E6, meilleur coup. Et Dame E6, ok, meilleur coup de défense. J'avais vu Tour F8, mais je pense qu'on pouvait juste prendre. Ah non, fallait que je regarde Tour F8, on peut... Non, on prend H6 et aucun attaque. Mais ok, moi, c'est Dame E6 qui m'énervait. Enfin, qui m'embêtait. Dame G7, ok, j'ai trouvé le bon coup. Et sur Grand Rock, cavalier prend F7, ok, j'ai bien calculé. Je me suis dit, est-ce que ça, on peut rentrer? Oh, ok, moi j'ai joué Dame prend H8. En fait, j'avais vu cette séquence, je me suis dit, ah, mais on perd le pion. Mais l'ordinateur, il dit, ok, tu peux juste prendre la tour comme ça, et tu récupères comme ça. J'avais vu le thème de on sac la dame pour avoir un pion passé extrêmement fort, mais j'avais pas vu que... Ah, effectivement, on pouvait sac. Et s'il joue ça, cavalier prend D8, on attaque la dame. Ok. Bon, je vais pas dire que je l'ai trouvé, mais on va dire que, voilà, j'ai trouvé qu'à 75% la solution. Ok. Autre chose que Dame E6, Dame D7 peut-être, mais Dame D7... Ah oui, aussi, j'ai pas vu ça. Ok, Dame G7 intermédiaire, on prend la dame. Ok. Bon, très jolie position, on passe au prochain. Ok, je remets le timer. C'est encore une fois Stenitz contre Winauer, enfin contre Bird, pardon. Et on est parti. Alors, dans cette position, on va jouer le coup... on dirait que j'ai trouvé le coup. Non, ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que... Je trouve que c'est égalité. Non, les blancs ont un pion de plus, mais ouais, les blancs ont un pion de plus. Donc, ça a l'air d'être pas mal pour nous. Mais quel est le problème? Bon, les blancs, ils ont vraiment pas de problème ici. C'est aux blancs de jouer. Ok, donc s'il nous a posé dans cette position, c'est qu'il doit y avoir un killer. Parce qu'on a un pion de plus, qui est bien défendu. Et ok, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà les coups forcés. Tour H8, premier coup forcé, échec. Roi C7, où il peut bloquer, il y a plusieurs coups, faudra regarder. Alors, est-ce qu'il y a des captures intéressantes? Il y a la prise. Il y a tour prend ici aussi, qui peut être intéressant. Il y a peut-être cavalier... Ok, non. Autre coup forcé, D6, peut-être, intéressant. J'aime bien D6, on y regardera un petit peu, mais ok. D6, ça a l'air intéressant aussi. Ok, pas mal de coups candidats. Alors, ce que j'ai envie de voir, c'est échec et D6. Ou peut-être la prise. Alors, sur échec, on va pas bouger les pièces, on va apprendre à visualiser. Ok, tour échec, il peut aller là, et j'ai pas l'impression que j'ai grand-chose. Mais il peut aussi bloquer. Mais je me dis, si on arrive en finale, on est peut-être mieux. Mais là, on doit trouver plus qu'une finale. Parce qu'avec une pièce, avec des pièces, ils peuvent défendre. Même avec un pion de moins, donc ok. Moi, un coup qui m'intéresse là, ça serait le coup D6. Pourquoi ça m'intéresse, si vous voulez essayer de comprendre par vous-même? L'idée, c'est que j'ai envie de faire jouer mes pièces. Et j'ai envie de faire jouer ce fou, surtout. Ok, donc D6. D6, l'idée, c'est que s'il prend, j'ai envie peut-être de jouer fou E6. Faire une petite double attaque. Et je crois que je gagne du matériel. Est-ce qu'il peut sac la tour? Non, il y a échec intermédiaire. Et s'il vient là, il y a échec et je gagne la tour. Ok. Donc ça a l'air d'être pas mal. Donc ok, D6. Il n'est pas obligé de prendre. Faut toujours voir. Quand on fait un sacrifice, il faut toujours regarder la prise et s'il n'y a pas des ressources autres. Là, globalement, si je joue D6, il peut prendre et on voit que fou E6 ça gagne. Mais, comme tout à l'heure, faut regarder D6 peut-être. Est-ce qu'il peut défendre ça? Ok, on attaque son fou, donc il va probablement le bouger. S'il joue un coup comme... en fait, je vois pas ce qu'il peut faire. Je pense qu'il peut prendre. Parce que s'il recule, il y aura toujours la même fourchette. Et même juste, on a gagné un... Enfin, on a gardé notre pion, quoi. Donc, ok. Faut regarder. D6, prise, fou E6. Et peut-être que là, il a des ressources. Peut-être que là... On a regardé les sacs de la tour. Mais parce que si on prend, peut-être qu'il y a des C5. Ok, ça peut être embêtant. Mais je pense sur le sac de la tour, on attaque juste ici. Et... Ah, ok. Donc, fou E6, cavalier là. Attaque la tour. Et le truc, c'est qu'on prend et on défend la tour, je crois. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres couches. Donc, ok, j'ai calculé fou E6. Et... Ça m'a l'air un petit peu... Ok. Parce que s'il attaque, je prends et enfin, je défends, quoi. Donc, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant?
Je vois pas de défense. Bon, je vais arrêter le chrono ici. On va dire que... On va regarder l'analyse. Ok, D6, bon coup. Faut prendre D6 seul coup. Et ici, fou E6. Est-ce qu'il y a une défense? Cavalier F8, j'ai regardé, mais je me suis dit... Juste, je prends. Et ok, ouais, c'est la bonne variante. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Donc ok, j'ai calculé la bonne variante. Bon, c'était rapide, mais... Ok, l'objectif des deux exercices, c'était de vous montrer comment on peut réfléchir. Et comment j'ai trouvé ce genre de coup. Vous voyez que j'ai fait les coups forcés. Et ici, j'ai regardé, ah, s'il prend, peut-être que je peux ramener mon pion, et je vois qu'il y a toutes mes pièces. Ok, il faut regarder des sacrifices. Dans cette position, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, il y a des signaux faibles sur ce 7ème rangée. Ce fou est un peu hors sujet. Je pense à des coups comme D6, avec l'idée peut-être faire ça, et faire une petite double attaque. Je suis désolé de ne pas pouvoir développer plus, mais ok, on fait avec ce qu'on a. Si vous voulez des choses plus intéressantes, je me dis, c'est peut-être pas aussi intéressant. Dites-moi si si ça vous a aidé. Et peut-être qu'on continuera de faire ça. Mais ok. C'était Nox. Ciao.